c'est incontestable que les propos du Dieudonné sont antisémites. C'est incontestable, c'est pas la peine de c'est violemment, haineusement, radicalement antisémite. C'est pas contestable. Le débat ne porte pas là-dessus. Est-ce qu'il est antisémite ou pas antisémite? C'est pas ça le débat, on serait fou. J'ajoute une chose que vous avez dite, très très juste, c'est qu'il y a une loi. La République, c'est la loi. C'est le respect de la loi. Il viole la loi, il y a des lois sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur les crimes de guerre. Il y a des lois. Il viole la loi, on sanctionne parce qu'il viole la loi. On va éventuellement mettre des gens dans ces meetings. Vous avez violé la loi. Et on les condamne. On le condamne à des amendes fortes. Il ne paye pas. Prison. À la limite, un monsieur qui se moque de la loi, qui viole la loi, si on peut démontrer qu'il viole la loi, qui ne paye pas l'amende, il est en prison. Eh bien non, il ne l'est pas. Il ne paye pas ses amendes. Il peut violer la loi. Et tout à coup, interdiction globale, a priori, on ne sait pas ce qu'il va faire. Eh bien, c'est un vrai problème. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mesure? C'est une mesure qui permet de régler un problème auquel on est confronté. Donc, ça a fait de la polémique à cette époque, mais l'interdiction du voile islamique à l'école, ça a réglé le problème des filles qui voulaient mettre des voiles à l'école. On peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir été pour et contre, ça a réglé le problème, donc c'est une bonne mesure puisque le problème a été réglé. Là, il se trouve que M. Dieudonné faisait, il y a 2 ans, des réunions publiques, des meetings, en effet des spectacles. Il dit que c'est des spectacles. Évidemment que c'est vrai que c'est des meetings et qu'il dit que c'est des spectacles. Il n'est pas le seul, entre parenthèses, à faire des spectacles qui sont en vérité des réunions publiques. Mais ils avaient 300, 400, 450 personnes. À partir d'un certain moment, on emploie une stratégie. Tel que j'ai dit, on ne condamne pas, etc. Mais on hurle, la presse en fait ses choux gras, on se met à somnubuler, on lui fait de la pub, on va manifester devant ces trucs, on interdit. À Nantes, il y avait 6400 réservations, à 55 € la place. À Nyons, il y a 10 réunions publiques prévues de suite. Elles sont surbookées tous les 10. Justement, Jean-François. Et donc, ça veut dire que c'est l'échec total de la méthode. Pas du tout. C'est-à-dire, depuis 20 ans, vous employez, monsieur, depuis 20 ans, contre le fascisme qui est un danger terrible, contre l'antisémitisme qui est un danger terrible, vous envoyez une méthode. Il n'y a que vous qui employez la méthode. Vous avez imposé vos méthodes, vos tactiques, vos stratégies. C'est un échec total. Ça fait le jeu du fascisme. Ça fait le jeu de l'antisémitisme. Bon, et j'ajoute un truc. Si demain, il fait une erreur, et si demain, c'est pas parce qu'un argument vous gêne qu'il faut absolument, si demain, il fait un spectacle, il va le faire, parce que maintenant, on ne parlera, ça sera sans arrêt. Il va faire un appel, puis il va être au centre de l'actualité. On a mis le doigt dans un truc infernal, une folie terrible. Il le souhaitait, il le voulait. Si demain, il dit, je fais un nouveau spectacle. Mais en effet, comme il a commencé, je rogne à droite, à gauche. À la limite, il va le montrer. Il va le montrer pour dire. Ça sera jusqu'au bout de ce qu'on peut dire sur l'antisémitisme. Jusqu'au bout. Et il aura rayé. Et il y aura 12 000 personnes. Et ça sera formidable. Vous serez content. Je ne suis pas sûr. Vous serez content. Je ne suis pas sûr du tout. Ça a été. Non mais je vous demande simplement une chose. Une chose. Ça sera la première fois que ça vous arrivera. D'admettre que peut-être vous avez commis une erreur, n'est pas dans la certitude totale. On est sur la même ligne. Je pense qu'il est antisémite. Je pense qu'il faut le combattre. Je pense qu'il y a un danger fasciste. Je pense qu'il faut le faire reculer. Il se trouve que ce que vous faites depuis 20 ans, ça fait le jeu de ces gens-là. Je vous demande d'y réfléchir un peu avant et de ne pas continuer vos erreurs.